Bonjour, c'est Jacques. Bonjour, Lojaco. Comment ça se passe pour vous à Saint-Dié-des-Vosges? Le mieux du monde, Raymond. Le festival de Cannes, dont je vous ai parlé la semaine dernière, s'est déroulé à merveille. On s'en souvient. Et c'est avec émotion que j'ai remis à un comédien de Saint-Dié, Vosges-Clounet, la branche de sapin d'or du meilleur acteur d'une comédie musicale en fauteuil roulant pour sa prestation dans Les Paraplégiques de Cherbourg. Dans un autre registre, j'ai remis une branche de sapin d'or à Danny Booz en tant que meilleur réalisateur pour la comédie Bienvenue chez les Schlitt. Bah, écoutez, décidément, vous êtes très occupé. Mais je n'ai pas en resté là, Leïla. Dans la capitale, vous n'en avez que pour le tournoi de Roland-Garros. Et les snobinards parisiens de se héler en se demandant « Est-ce que tu vas à Roland ?» Tu devrais venir à Roland. C'est là qu'il faut élever à Roland. Et patati et patata. Dites-moi, j'ai l'impression que ça vous agace, ça, Lojaco. Hein. Pire que ça. Ah oui. Tout ce parisianisme dont vous savez que c'est tout ce que je déteste. Me porte sur les nerfs, Kader. J'ai donc décidé d'organiser à Saint-Dié un grand tournoi de tennis à la Vosgienne. Le tennis à la Vosgienne, alors comment on y joue? Ça se pratique comme le tennis classique, mais en guise de raquette, les joueurs se servent uniquement de leur raquette à neige, Oui. qui leur servent à se déplacer jusqu'à la fin de l'hiver, c'est-à-dire en ce moment. Précisons que les cordes de ces raquettes ancestrales doivent être obligatoirement en boyau de chai ébouillanté, et le manche est taillé dans une racine de bruyère comme les pipes. D'accord. Comment avez-vous eu l'idée de ce tournoi? Le Diode, mon fidèle serviteur que vous connaissez, m'a présenté son cousin Roland, un ancien champion de tennis à la Vosgienne qui avait remporté en 1970 les tennis Münster de Saint-Dié. Ah, un grand champion, donc. Un très grand tennisman, Slimane. Oui. Hélas, à la suite d'un contrôle antidopage, des traces de münsteroïdes, un anabolisant local, furent décelées dans ses urines. Et Roland fut suspendu. Pour ce champion, ce fut le début d'une déchéance terrible. Lorsqu'il fut autorisé à reprendre la compétition, ce fut toujours dans la même tenue qu'il ne l'avait jamais. Un short et une chemise lacrotte. Et croyez-moi, quand il y avait des traces sur le short, c'était rarement de la terre battue. Non. De même, Roland refusait de passer dans la douche après chaque match, d'où le sobriquet dont il fut affublé par ses fans, Roland Krados. Très bien. Et quel rapport avec votre tournoi, donc? Pour rendre hommage à ce grand joueur vosgien, le tennis Münster de Saint-Dié a donc rebaptisé le tournoi de Roland Krados. D'accord. Et quel est le programme de ce tournoi, Lojaco? On s'interroge, là. Il y aura des matchs de prestige dans la cour centrale. Excusez-moi, on dit sur le cours central. Eh bien, moi, je dis... dans la cour centrale. Oui. Car les parties se disputeront dans la cour arrière de la taverne du Vieux Bouc, sur un terrain en terre battue, battu par le pied-beau du Diode, bien sûr. Bien sûr. Les lignes ne seront pas tracées en blanc, mais en bleu. La fameuse ligne bleue des Vosges. En outre, des piopoles viendront s'asseoir dans la tribune d'honneur, installée sur une charrette à foin. Je pense à Patrick Brouette, un fidèle, à Marion Sauciflard et à son fiancé Guillaume Canette. C'est très joli. Et les matchs de tennis, donc, alors? La première partie opposera le champion de Saint-Ajol, Björn Borgne. Oui. Un véritable phénomène handisport venu d'Épinal, Pete Sambra. Oui. Le seul joueur de tennis doublement manchot classé à l'ATVP, l'association des tennismen vosgiens professionnels. Et comment Pete Sambra joue-t-il, s'il vous plaît, Lojaco? Avec une raquette fixée sur sa tête par des lanières. Au programme également, l'Open des idiots de village, dont le moment fort devrait être le match opposant Jimmy Connard à Henri Lecomte. Une partie qui se jouera bien sûr en simplet. Bien sûr. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi programmé du tennis sur gazon, Oui. avec des stars comme Petra Goniutova ou Amélie Lagousse. Et comme vous savez qu'en bon socialiste, je suis
attaché à la parité, le clou de ce tournoi sera un match en double opposant les sœurs Williams à la Madeleine et à sa cousine la Moguette. Alors, pardon le Jaco, ce serait un match inégal, pardonnez-moi de vous le rappeler. La Madeleine et sa cousine, les serveuses de la taverne du Vieux-Bouc, sont toutes les deux cul-de-jatte, non? Rassurez-vous, la FTV, la Fédération de tennis des Vosges, les a autorisées à utiliser en guise de raquette les fers à repasser dont elles usent pour se propulser dans leurs petites charrettes. Et qui cette fois leur serviront aussi à renvoyer les balles, ce qu'elles font avec une puissance et une habileté étourdissantes. Sans doute. En plus, j'ai un scoop à vous livrer. Oui. La Madeleine et la Moguette sont entraînées par un ami socialiste, Yannick Noah, qui viendra les encourager en chantant Saga Vosgica, ambiance de lac Cambrousse, Saga Vosgica. Attention les secousses. Croyez-moi, elles n'auront qu'à bien se tenir, les Williams Sisters. Alors, à part ces stars américaines, vous avez programmé d'autres vedettes internationales, je crois. Évidemment, Oui. il y aura un joueur américain au coup de poignet redoutable. Gaël, mon fils fucking. Un beau programme tennistique, hein, dites-moi. Avantage, Lojaco. Bonjour, c'est Jack. Oui. Vous semblez bien sombre, Jack Lang. Je suis d'une humeur noire comme du soulage. Oula. Et comment ne le serais-je pas, Pipa? À vrai dire, je suis vénère, je suis furax chez les abeilles. Car trop, c'est même tropico. Mais qu'est-ce qui vous énerve à ce point, Jack Lang? Enfin, vous avez vu qui Emmanuel Macron a parachuté au ministère de la Culture. Oui, Françoise Nyssen, une femme de culture. Mais enfin, ça tourne à Françoise Nyssen est à la culture ce que l'âle aux cheveux est à la coiffure. Oui, enfin, elle a pourtant édité de grands best-sellers. Hein. Parlons de best-seller, le charme discret de l'intestin sur la digestion et les boyaux. Oui, Quelle très bien. horreur. En plus, cette Françoise Nyssen, elle débarque de sa province natale, elle ne connaît rien au rap, au tag, au graphe, au slam, au street art. Je suis sûr qu'en arrivant au ministère, elle va mettre à la décharge des installations contemporaines et des tableaux de benne, en croyant que ce sont des déchets. Du benne à la benne, quelle barbarie. Bon, bien, je crois que vous êtes vraiment inconsolable, Jack Lang, là. Oui, c'est vrai. Une seule chose pourrait me consoler, Barnabé. Oui. Recevoir un mot d'excuse de l'Élysée et une mission spéciale. Préparer un défilé sur les Champs-Élysées pour le prochain anniversaire de Brigitte Macron. Ça serait chier, non? Bonjour, Jack Lang. Bonjour, c'est Jack. Oui. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite, Jack Lang? Hier, j'ai entendu sur votre antenne, RTL, première radio de France, Manuel Valls annoncer qu'il souhaitait briguer l'investiture du mouvement La République en marche en vue des législatives, et je tenais à réagir. Oui, et alors, Jack Lang? Cette démarche d'un opportunisme scandaleux n'est dictée que par l'intérêt personnel d'un homme prêt à toutes les compromissions pour se recaser et sauver son siège de député. Bref, tout ce que je déteste, tout ce que j'aborde à bord. Cette offre de service a été jusqu'à présent fraîchement accueillie par l'équipe du nouveau président. Mais effectivement, absolument. Emmanuel Macron, quel beau garçon. Oui. Quelle intelligence. Quelle grosse pyramide. Emmanuel ne s'en laisse pas compter. Il n'a que faire des vieux chevaux de retour du PS, Nénès. Comme on a d'ailleurs pu s'en rendre compte dans les 2 magnifiques portraits qui lui étaient consacrés sur TF1 et sur France 3. Documentaires pour lesquels je m'étonne néanmoins de ne pas avoir été filmé. Ah bah c'est le moment de réparer cet oubli malheureux, Jack Lang. Qu'auriez-vous dit sur le nouveau président? Macron. Effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à vous. C'est peut-être parce que pendant la campagne présidentielle, vous avez soutenu d'abord Manuel Valls, puis Benoît Hamon. Mais non d'une colonne de Buren. Au lieu de me parler de ce Catalan traître de comédie et de son chauffeur Hubert, faites comme moi. Je regarde vers l'avenir, avec mes 5 téléphones portables constamment branchés. J'attends avec impatience la composition du nouveau gouvernement, car je sais qu'il aura besoin d'un cum chébrant à ses côtés, d'un jeune à casquette, bref, d'un pote, du courage, merde, et en marche. Jack Lang. Bonjour, c'est Jack. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite, Jack Lang? Je suis venu lancer un appel d'urgence. Ah, ça ne nous étonne pas de vous, Jack Lang. Vous avez toujours combattu le Front National. Vous vous considérez en résistance, vous aussi? Mais je m'en tamponne, Simone. Ah. Mon appel d'urgence, je le lance à Emmanuel Macron, que je soutiens de toutes mes forces. Macron, Ah oui. Macron, Macron.
Il faut absolument qu'Emmanuel, comme un soleil, désigne son Premier ministre avant le deuxième tour. Vous voudriez qu'il fasse comme Marine Le Pen qui, elle, a déclaré qu'elle nommerait Monsieur Dupont-Aignan si elle gagnait cette élection. C'est exactement ça, Raïssa. Il faut faire rêver le populo, merde. C'est pas en mettant Bayrou et Ségolène Royal au premier rang hier, ces épouvantails électeurs, hein, et qu'il va nous faire rêver, qu'il va nous transporter. Et quel genre d'homme verriez-vous comme Premier ministre d'Emmanuel Macron, Jack Lang? Je vois un homme très au fait des questions internationales, chaleureux, branché, élégant, pas sectaire, même avec le monde arabe et surtout open mind, c'est-à-dire ouvert d'esprit. Ah, je vois. Vous pensez vous aussi à Gérard Collomb? Oh, mais enfin, Delphin, vous n'avez tout de même pas ce mangeur de saucissons occupé Matignon. Il faut un gars qui connaisse les arcanes de la capitale. Ah, d'accord. C'était Jean-Pierre Raffarin que vous pensez alors? Mais n'importe quoi, Pamela. Ce vieux bossu est une vraie girouette qui n'est intéressé que par sa réussite personnelle. Tout ce que je déteste. D'accord. Alors, précisez votre pensée, Jack Lang. Ce qu'il faudrait à Matignon, c'est un homme respecté, tant pour son goût de la culture d'avant-garde, que pour son sens de la teuf. Oui. Un homme qui a créé des événements festifs et musicaux majeurs. Ah, là vous pensez certainement à Bertrand Delanoë. Ah bah oui. Quoi? Mais quoi? Ce retraité, ce croulant, ce has-been complètement rangé des mobilettes. Ou des Vélib d'ailleurs. Je vous rappelle que vous avez 11 ans de plus que lui, hein. Oui, mais 11 ans. C'est justement l'âge que j'ai dans ma teuté, Maïté. J'ai 11 ans, oui, j'ai 11 ans. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai la même coiffure qu'à 11 ans. Pas un cheveu blanc. C'est vrai. C'est chier, non? Alors, du courage, merde. Bonjour, c'est Jack. Bonjour le Jaco, enfin, Jack Lang. L'eau, Jaco, Jack Lang, ça m'est égal, Gwendal. Dès ce week-end, à Saint-Dié-des-Vosges, je vais organiser l'hiver des poètes. L'hiver, mais je comprends pas. Oui, mais à Saint-Dié, l'hiver a commencé. Et pas plus tard que ce matin, j'ai dû briser la glace dans le broc et dans la cuvette de mon ensemble de toilettes pour pouvoir me débarbouiller. Et croyez-moi, il me tarde que les déodaciens soient fin raccordés à l'eau courante pour pouvoir me laver à l'eau chaude. Ouh là, ça donne des frissons, hein. Donnez-nous plutôt le programme de cet hiver des poètes. D'abord, pour frapper les esprits, j'ai invité les plus grands poètes vosgiens à venir déclamer leurs œuvres au cours d'une grande soirée cabaret poétique. Bien. Qui se déroulera évidemment à la taverne du Vieux Bouc. Tout d'abord, se produiront des auteurs classiques comme le cousin du diode. Ah, le duo de votre fidèle serviteur, hein. Borgne, boiteux, baveux, je le rappelle. C'est tout à fait ça, Kenza. Oui. Le cousin du diode, donc, Oui. Charles Diodeler, Ah, récitera les sonnets en langue des signes. oui. Car comme son cousin, il est également sourd et muet. Ce que vous avez oublié de Bien. souligner. Oui, ça va être bien ça. Seront également présents Paul Verlaine de Chèvres, qui écrit toutes ses poésies à la pointe bique. Sont également programmés Gérard de Nerval d'Ajol et le poète menuisier Arthur Rabot, qui dira son chef-d'œuvre Le Gâteau ivre. Sans oublier Guillaume Apollinaire de Bœuf, auteur des fameuses poésies dédiées à la bête des Vosges, Poème à loup. Oh, dites donc, le Jaco, ça c'est un programme, hein. Ce n'est pas tout, Nafissatou. Oui. Au cours d'un entracte, la Madeleine et la Moguette, les filles de salle cul-de-jatte de la taverne du Vieux Bouc, en se propulsant de table en table, avec leur fer à repasser, serviront à l'auditoire du vin de sapin et de la liqueur de rhubarbe. Oui, après quoi, nous attaquerons à la partie, disons, plus contemporaine de cet hiver des poètes. Et puisque j'évoquais nos serveuses cul-de-jatte, le premier à monter sur scène sera Blaise Sambra. Poète manchot qui rédige ses poèmes avec la bouche. Un autre taquineur de muse, faute de pouvoir vivre de sa plume, gagne sa vie en tant qu'arracheur de dents. Mais il sera des nôtres, je vais parler de Raymond Quenotte. Sont prévues aussi les participations de René Charabeu. La francophonie ne sera pas oubliée avec le poète sénégalais de passage dans les Vosges, Léopold Océdar-Senghor. Le Jaco, vous nous disiez que la poésie serait célébrée sous toutes ses formes. Ça inclut aussi la chanson? J'allais y venir, Mounir. Un autre grand poète local, un poète engagé, Louis Aragondin, a accepté que ses poèmes soient mis en musique par un ancien récupérateur de métaux devenu chanteur vosgien de renom, Jean Ferraille.
accompagné Le fameux. par l'accordéoniste Yvette Ornière. Jean Ferraille interprétera donc Que serais-je sans toi, un poème inspiré à Louis Aragondin par la grande tempête de décembre 1999 qui avait arraché la toiture de sa bergerie du col de la Schlourte. Que serais-je sans toi, donc, sans oublier son plus grand tube, Mémé a perdu la raison. Mémé a perdu la raison. Mémé, elle ne sait plus que dire. Ce sera sans doute un moment très émouvant, Lojaco. Oui. Pour cette célébration de la poésie soit complète, j'ai souhaité que Denise Dauphion, la lavandière de Saint-Dié, soit de la fête. Oui. En effet, mon ami, Oui, votre ami, oui. la mère Dauphion, taquine elle aussi la muse entre deux lessives, avec des poésies telles que Le loup et l'agneau, le bourreur et ses enfants, la jeune chatte et le vieux gland, la moule et le potiron, les deux carrioles sans mulet. Ces fables ont été publiées. Oui, aux éditions Cacasterman.